7 juillet 2026, un profil Instagram public cesse d'être une vitrine et devient une matière première. Un inconnu tape votre arrobase mention, choisit une scène et votre visage travaille pour lui. 3 jours plus tard, Meta retire l'outil. Trop tard pour effacer la question. Épisode Métamuse Image, possède-t-on encore notre visage? Chapitre 1, les 72 heures qui ont débordé. Une fonction peut disparaître vite et laisser une trace lente. Ici, le bug n'est pas technique, il est contractuel. Selon Proton Privacy News, Meta AI lance Muse Image le 7 juillet 2026, un modèle d'image développé par Meta Super Intelligence Labs. Mais la fonction est retirée le 10 juillet, d'après The Guardian, après moins de 72 heures de tollé. Du 7 au 10 juillet, 3 jours calendaires ont suffi pour transformer une démonstration d'image en test grandeur nature sur la propriété du visage. La scène tient dans un geste minuscule. Un utilisateur ouvre Meta AI, tape une arrobase mention Instagram dans un prompt, ajoute un décor, une intention, peut-être une pause de campagne publicitaire, et le système va chercher l'apparence d'un compte public pour composer une image. À l'écran, ce n'est plus seulement une photo publiée hier à la plage, dans un ascenseur, devant un miroir de salle de bain. C'est un visage rendu disponible comme un tissu dans une armoire de styliste. Le contraste est là. D'un côté, Meta parle le langage de l'innovation produit, avec une fonction qui promet de fluidifier la création visuelle. De l'autre, la personne dont le visage devient l'ingrédient principal ne clique sur rien, ne reçoit rien, ne voit rien passer. D'après Proton Privacy News, l'option de remixage était activée par défaut, sans consentement préalable, et ne transmettait aucune notification aux utilisateurs dont l'image était reproduite. L'enjeu de l'épisode n'est donc pas de demander si Meta a mal communiqué, ce serait trop petit. La question structurelle est plus dure. Une donnée publique peut-elle devenir une ressource exploitable par des tiers dès qu'elle est techniquement accessible, ou faut-il un droit de regard spécifique quand cette donnée est le corps reconnaissable d'une personne? Le mot public trompe l'oreille. Pour Meta, la valeur business est évidente. Instagram regorge de profils, de styles, de micro-célébrités, de visages qui donnent une texture sociale aux images générées. Une fonction comme Muse Image réduit la friction créative. Au lieu de décrire une personne, on pointe vers elle. Le prompt devient une télécommande posée sur le réel. Pour un créateur, une marque ou un fan, l'utilité est immédiate. Pour la plateforme, l'usage nourrit la rétention et donne à l'IA une matière que les concurrents ne possèdent pas avec la même densité. Mais cette utilité inverse la charge du consentement. La plateforme ne demande plus à la personne si elle accepte d'être utilisée. Elle suppose que l'ouverture du profil suffit. C'est un déplacement de coût. Le bénéfice revient à celui qui génère, à Meta qui orchestre et à l'écosystème qui publie vite. Le coût social, lui, tombe sur la personne reproduite, qui doit d'abord repérer l'usage, puis porter seule l'ambiguïté entre sa présence réelle et sa copie synthétique. Le fiasco des 72 heures révèle moins une erreur de bouton qu'une erreur de frontière. Meta a testé une lecture maximale du public. Ce qui est visible serait mobilisable. La réaction collective a répondu avec une autre lecture. Ce qui est visible reste attaché à quelqu'un. Entre ces deux phrases se loge le marché futur de l'identité générative, qui aura le pouvoir de dire oui avant que le visage ne circule ailleurs. Chapitre 2, le visage comme intrant stratégique. La photo publique n'était qu'un signal. Muse Image en a fait une commande. Pour comprendre la rupture, il faut quitter le vocabulaire mou de la vie privée et regarder la chaîne de valeur. Dans Muse Image, le visage public n'est pas seulement une donnée, il devient un intrant stratégique au même titre qu'un style graphique, une base de clients ou un catalogue de produits. Celui qui contrôle cet intrant peut produire une infinité de variations sans renégocier à chaque image. La différence se voit avec une image simple. Publier une photo sur Instagram, c'est laisser une affiche dans une rue très passante. La logique Muse Image ressemble plutôt à un atelier mobile qui arrache les traits de l'affiche, les met dans une presse, puis imprime des scènes nouvelles à la demande. La personne avait accepté la visibilité de l'affiche, elle n'avait pas forcément accepté la reproductibilité illimitée de son apparence. C'est ici que l'absence de consentement préalable devient économique, pas seulement morale. D'après Proton Privacy News, l'option était activée par défaut. Cette architecture donne un avantage massif à la plateforme, parce que chaque friction retirée augmente l'usage. Si Meta avait exigé un accord explicite de chaque profil public, l'inventaire de visages disponibles aurait été plus petit, plus lent et probablement moins spectaculaire au lancement. Le choix par défaut transforme donc une question intime en levier de croissance. On retrouve un mécanisme classique des plateformes, mais appliqué à une matière plus sensible. Le point premium n'est pas de dire que tout visage public serait sacré et intouchable. Ce serait ignorer la réalité sociale d'Instagram, où l'identité se met déjà en scène et
se monétisent avant d'être reprises par la foule. Beaucoup d'utilisateurs veulent être repris, remixés, amplifiés. Pour des influenceurs, la disponibilité de l'image peut même devenir un actif si elle est contrôlée, tarifée et reliée à une intention commerciale claire. La commoditisation n'est pas toujours une violence, elle peut être un modèle d'affaires. La ligne se déplace au moment où le contrôle disparaît. Une ressource publique peut être exploitable quand celui qui l'incarne choisit les conditions du marché. Elle devient extractive quand la plateforme agrège les corps disponibles, puis laisse des tiers les activer sans signal préalable. Dans le premier cas, l'utilisateur vend ou prête son apparence comme une licence. Dans le second, il découvre qu'il était déjà dans le stock. Il faut aussi distinguer deux types de pression concurrentielle pour Meta. La pression frontale vient des autres générateurs d'images qui promettent des rendus meilleurs, plus rapides, moins chers. La vraie pression, dans ce cas, relève plutôt du contournement de canal. Si l'IA peut fabriquer directement une scène avec la personne que je veux voir, le profil Instagram n'est plus seulement un lieu de relation, il devient une bibliothèque d'éléments réutilisables. Meta protège alors sa distribution en internalisant l'usage qui pourrait partir ailleurs. Cette lecture explique pourquoi la fonction était tentante. Les modèles d'images se ressemblent vite quand les rendus progressent partout. Le fossé défendable n'est pas seulement le modèle, c'est la combinaison entre identité, graphe social et processus créatif. Meta possède déjà la relation, les comptes, les signaux d'engagement et l'habitude de publication. MuseImages cherchait à brancher l'IA sur ce réseau vivant. La question n'était pas de savoir si la machine pouvait générer un visage crédible. Elle était de savoir qui avait le droit de brancher le câble. Chapitre 3. La coalition qui a fait plier. Un syndicat d'acteurs et des experts de la confidentialité n'ont pas défendu le même métier. Ils ont reconnu la même extraction. Selon The Guardian, le retrait de MuseImages intervient après de vives réactions d'experts de la confidentialité et une condamnation ferme de la SAG-AFTRA, le puissant syndicat des acteurs américains. Cette coalition compte parce qu'elle réunit deux mondes qui ne parlent pas toujours la même langue. Les professionnels de l'image défendent la valeur économique de la ressemblance, les experts de la vie privée défendent la capacité d'une personne à contrôler les usages de son identité. Leur convergence dit quelque chose du moment IA. Pendant longtemps, le visage célèbre et le visage ordinaire semblaient relever de régimes différents. L'acteur négocie sa ressemblance et son cachet dans un contrat, l'utilisateur ordinaire poste une photo, reçoit des commentaires, puis passe à autre chose. MuseImages écrase cette distance. Le même mécanisme qui peut fabriquer une fausse affiche avec une star peut produire une scène intime avec une personne inconnue tant que son profil est public. La SAG-AFTRA voit immédiatement le précédent parce que le métier d'acteur repose sur une frontière commerciale très concrète. Mon visage, ma voix, ma performance ne sont pas de simples traces, ce sont des actifs négociables. Si une plateforme rend la ressemblance activable par prompt, elle ne concurrence pas seulement un artiste sur un rôle précis. Elle comprime l'amont en aspirant la matière première du travail avant même que le contrat existe. Le studio, la marque ou le fan n'ont plus besoin de demander au détenteur de l'apparence, ils passent par l'interface. Les experts de la confidentialité, eux, lisent le même fait sous un autre angle. L'absence de notification supprime le moment où l'on peut contester. Meta n'est pas la seule entreprise à vouloir réduire la friction dans la création, mais sa position change la portée du test. Une petite application agressive cherche parfois un coup de visibilité. Meta, branché sur Instagram, teste une norme potentielle pour des centaines de millions de comptes publics, même si tous ne sont pas touchés le même jour. La taille transforme le prototype en jurisprudence sociale. Ce rapport de force explique la vitesse du retrait. Moins de 72 heures selon The Guardian, ce n'est pas le temps long d'une enquête interne profonde. C'est le temps court d'un risque réputationnel devenu plus coûteux que l'usage espéré. Meta recule parce que la fonction concentre trop de risques en un point visible. Un visage reconnaissable, activé sans accord, exploité par des tiers, alors que la personne ne sait rien. Le produit ne se défend plus comme une amélioration créative, il se raconte comme une prise de contrôle. Il faut pourtant éviter une lecture trop simple où le bien aurait vaincu la mauvaise plateforme. Le retrait ne prouve pas que le consentement explicite est devenu une frontière inviolable partout. Il prouve qu'un assemblage est devenu socialement explosif. Activation par défaut, apparence physique, usage par autrui, aucune alerte. Changer un seul élément et le débat se recompose. Un outil limité au compte volontaire, avec journal d'usage et révocation visible, pourrait revenir sous un autre nom. La vraie victoire de la coalition est donc d'avoir déplacé la charge de justification. Avant le tollé, Meta pouvait traiter le profil public comme une permission implicite. Après le retrait, chaque acteur qui voudra activer un visage devra expliquer pourquoi la visibilité vaut consentement ou concevoir une architecture où le consentement précède l'usage. Ce n'est pas une interdiction définitive, c'est une hausse du coût politique de l'extraction. Chapitre 4. La grille du droit de regard. La prochaine version ne demandera pas si la technologie fonctionne. Elle demandera qui tient l'interrupteur. La grille à emporter commence par une distinction que les équipes produits oublient souvent quand l'usage paraît évident. Une donnée visible n'est pas une donnée disponible.
La visibilité décrit un état, quelqu'un peut voir mon profil. La disponibilité décrit une permission, quelqu'un peut mobiliser mon profil pour produire autre chose. Entre les deux, il y a un seuil commercial, juridique et symbolique. Musimage l'a franchi en courant. Pour lire le prochain cas, je retiens 4 tests, mais ils ne valent que s'ils restent concrets. Le test du déclencheur demande qui agit au moment critique. Si l'utilisateur représenté clique lui-même pour créer un avatar, le contrôle part de lui. Si un tiers tape une arrobase mention et déclenche la génération, le contrôle part de l'extérieur. La même image finale peut donc raconter 2 rapports de pouvoir opposés. Vient ensuite le test du signal. Une notification n'est pas un détail cosmétique, c'est le voyant rouge sur le tableau de bord. Sans elle, la personne ne peut ni comprendre la fréquence des usages, ni repérer les détournements qui changent sa réputation. Avec elle, le système reconnaît au moins que l'apparence n'est pas une ressource muette. Le troisième filtre touche à la réversibilité. Un visage généré n'est pas un fichier interne que la plateforme efface proprement quand elle change d'avis. Une capture d'écran, un repost, un montage secondaire peuvent survivre à l'outil qui les a produits. Plus la sortie est irréversible, plus le consentement doit venir tôt. C'est une règle simple pour les dirigeants. Quand le dommage peut quitter votre système, ne placez pas le contrôle uniquement après la publication. Le dernier test regarde la capture de valeur. Qui gagne quand le visage circule? Si la personne représentée peut fixer les conditions, recevoir une contrepartie ou réserver certains usages, on approche d'un marché de licence personnelle. Si Meta augmente l'engagement, si le créateur gagne du contenu et si la personne représentée ne reçoit qu'un risque de confusion, le modèle ressemble à une subvention involontaire payée par l'identité d'autrui. Ce critère évite la morale abstraite, il suit l'argent, l'attention et le coût de sortie. Cette grille ne condamne pas toute IA générative appliquée aux personnes. Elle oblige seulement à séparer l'outil qui augmente l'agence de celui qui la prélève. Un filtre choisi pour soi, un avatar entraîné avec accord ou une licence de ressemblance négociée peuvent créer de la valeur sans transformer le public en gisement. A l'inverse, une fonction brillante peut devenir fragile si son adoption dépend du silence de ceux qu'elle utilise. Le retrait de Musimage laisse donc un sol mou sous les pieds des plateformes. Elles savent que la matière la plus précieuse n'est pas toujours la donnée brute, mais la permission sociale de s'en servir. Cette permission se construit lentement et se perd vite. Du 7 au 10 juillet de 2026, selon les dates rapportées par Proton Privacy News et The Guardian, Meta a appris que l'identité publique n'est pas un stock dormant dans lequel on pioche à volonté. Pour les marques, la leçon est plus opérationnelle qu'éthique. Le profil Instagram du Hook ressemblait à une vitrine. Musimage l'a traité comme un entrepôt ouvert. La prochaine bataille portera sur la serrure. Un consentement préalable explicite, une alerte lisible, puis une sortie possible avec contrepartie négociée, ou bien retour discret de la même logique sous un vernis de personnalisation. La question qui reste aux dirigeants n'est pas de savoir si l'on peut générer un visage, c'est de savoir qui peut dire non avant que le visage travaille. La prochaine interface demandera-t-elle avant de prendre? Le visage n'est pas un bouton. Si Musimage revient demain avec un autre nom, cherchez moins la démo que le consentement. Qui lance l'usage, ce que la personne apprend et comment elle reprend la main. Le visage public n'est pas encore une licence ouverte.